va pas, mon petit loup? Non, rien, ça va. Ah, c'est encore la dame. Ne l'appelez pas comme ça. Bah, c'est bien une dame, non? Quand je pense que vous l'avez rencontrée ici, dans mon agence. Je vous l'ai déjà dit, Bruno. Non, moi c'est Laurent. Nous ne sommes pas une agence matrimoniale. En même temps, si on pouvait faire les deux, avec l'époque et tout ça, non? Mais oui, Brigitte. C'est ça, Brigitte. T'as 7 minutes pour leur trouver un job. Pas une de plus. En avant pour le speed. Walking. Donc, tu parles super bien anglais, t'as fait une formation? Arrête. Oh, je dis ça pour la détente. Oh, bah moi aussi, hein, t'as vu ce que ça a donné. Bonjour les filles. Bonjour l'agrégée. Je sens comme une pointe de jalousie. Je me trompe? Non, c'est bien ton domaine, la psychologie. Il en faut au moins une. Laurent est là? Salut Laurent. Petit café? Hein? J'arrive. Mademoiselle Formazin, Mademoiselle Martin. Alors, quelle demoiselle aujourd'hui? Bon, on va bien s'occuper d'elle. Précision, décision, action. Tu fais l'accueil? Et ça pose un problème à notre Brigitte? Bah tu sais, c'est pas raisonnable dans ton état, hein. Mais c'était pas Serge qui était prévu aujourd'hui. Si, mais il n'est pas là. Bon, je vais faire l'accueil aujourd'hui. Bonjour messieurs, dames. J'ai rendez-vous. Ah, voilà la première demoiselle. Donc voilà, je me disais qu'une dernière formation... Ah non, non monsieur Rupert, c'est fini. Hein. Vous avez déjà fait 10 formations. C'est pas possible. Attendez, vous avez fait un bilan de compétences, puis une formation d'anglais, puis un bilan, puis une formation de marketing, puis une formation comment stimuler la vente, puis une formation d'espagnol. Non, monsieur Rupert, je ne suis pas d'accord. Mais vous êtes tellement gentil avec moi. Tu es plutôt psychologue en fait. Bon, cette fois c'est quoi? Ah oui, une formation d'infographiste. Écoutez, c'est ce qui sort du dernier bilan? Ouais, tout à fait, ouais. Vous êtes sûr? Je peux téléphoner au consultant? Ça vient de vous, c'est ça? Monsieur Rupert. Oh oui, oui. Eh bien voilà. Vous voyez, ça fait du bien quand ça sort. Bon, vous savez ce que nous allons faire? Nous allons consulter ensemble les offres. Ah, vous êtes tellement gentil. Bon, même si vous ne m'avez pas accordé la dernière formation qui est sur... J'ai dit non. Ok? Tenez. C'est pour vous. Merci. C'est vous qui êtes gentil maintenant. Mademoiselle Avedan. Bonjour. Bonjour. Avedan, c'est arménien? Non. Ah, bah c'est joli en tout cas. Hein. Vous êtes diplômé? Oui, j'ai un DESS en biochimie moléculaire. Hein. C'est papa. Ça va pas être facile. Mais bon, on peut dire que vous êtes motivant. Hein. Non, mais bon, je sais. Je serais pas ici sinon. Excusez-moi, mais j'ai déjà eu 2 personnes dans un cas similaire et je pense que c'est une spécificité très pointue et pour trouver quelque chose qui vous corresponde... Non, mais vous tracassez pas. Je sais déjà tout ça et puis je peux me permettre d'attendre un peu, ne pas me précipiter. Non, j'aurais jamais dû vous dire un truc pareil, c'est bête. Non, mais ça n'a pas l'air d'aller. Mais enfin, si vous aviez un travail aussi intéressant et aussi bien payé, pourquoi vous êtes parti? J'ai rompu avec mon petit ami. Ce connard. Enfin, c'est un peu idiot quand même de tout lâcher pour une histoire de... Enfin, remarquez, c'est un petit peu ce qui m'est arrivé.
C'était à Périgueux. Alors je sortais avec 2 garçons en même temps. Alors moi, ça m'allait très bien. Mais alors eux, au bout d'un moment, ils en pouvaient plus. Et donc, ça c'est fini. Mais attendez, il me semble que j'ai peut-être quelque chose. Un CNE, ça vous irait? Un quoi? Ah oui. Alors, je vais vous expliquer. Mais elle est vraiment intelligente, vous comprenez, elle m'a fait grandir. Elle est peut-être partie pour pas longtemps, c'est même sûr. Puis en plus, avec des enfants... Mais je sais pas où elle est, ça me rend fou, c'est... Ah, ben ça c'est très simple. Elle a quelque chose à vous reprocher. Vous croyez? Typique, très féminin. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Elle l'a retrouvée. Mais ça va pas être facile. Bon ben voilà, mademoiselle Avédan, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, surtout n'hésitez pas à appeler, hein. Merci. Surtout, je vous tiens au courant après l'entretien. Oui, très bien. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir, mademoiselle. Bon, Brigitte, je vais déjà. Ça va? Qu'est-ce que tu fais, ma belle? Oh, j'en ai marre. Aucun de mes rendez-vous s'est pointé, alors Marie-Françoise m'a demandé... Ça, c'est pas de la chance, ma chérie. Hein. Moi, c'est ce que je préfère. J'étais donc en train de te dire que Marie-Françoise m'a demandé de faire une liste des 10 premières professions exercées par les jeunes femmes dans la tranche 25-35. Ouais, c'est intéressant, mais c'est moins concret quand même. Tu vois, que de parler aux demandeurs d'emploi, de comprendre où ils en sont, des conseillers... Ouais, il leur faut regarder des bilans de compétences. Attends, les bilans, c'est vraiment pour les cas désespérés. Oh, Brigitte, enfin, pas les cas désespérés, voyons, tu sais bien. Les ACR, capacité réduite. Alors, je tiens à vous rappeler qu'il faut absolument placer les formations suivantes. Donc, on a les ACT, les EVU, les PTAC et les FRTW. Vous avez compris? Oui. Oui. Oui, oui. Tu as pu faire ce que je t'ai demandé? C'est bientôt fini. Je vais déjeuner. Précision, décision, action. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ma chère petite, vous êtes très nombreux à sortir des écoles du commerce. Il y a beaucoup de demandes dans ce secteur. Et même si on a toujours besoin de commerciaux, les recruteurs deviennent très exigeants. Ils peuvent se permettre, surtout dans une société comme B2B. Le terrain est très dur et les gens ne vous font pas de cadeaux. Vous êtes ambitieuse, c'est bien, mais peut-être il faudrait que vous fassiez un petit peu la main. Visez moins haut dans un premier temps. Quoique j'ai peut-être une idée. Hein? Bonjour madame. Est-ce qu'Igor est là, s'il vous plaît? Oui? Oui, tout à fait. D'accord. Très bien. Je vous remercie, madame. Au revoir. Bien. Alors, vous allez les voir de ma part et vous demandez Igor. Vous prenez un rendez-vous avec lui. Hein, c'est un coach. Je pense qu'il pourra vous aider. Hein. Merci. Vous voyez où c'est? C'est dans le 7e, près du Champ de Mars. Merci beaucoup. Bon, cette fois, moi, je vais déjeuner. Voilà. Et surtout, j'espère que ça ne vous dérange pas de recevoir des directives de la part de quelqu'un de plus jeune que vous. Oh non, 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 pas du tout. Non problème. Bon, bah c'est parfait alors. Et merci pour votre accueil. Maintenant, montrez-moi le modèle de lettre de radiation, s'il vous plaît, Fanny. Ah bah alors celle-là, ça fait un moment qu'on l'a pas utilisée. Alors attendez, il faut que je la retrouve. Alors, elle n'est pas là. Bon, alors attendez, on va le chercher. Alors, c'est pas là. Non, c'est pas là non plus. Bah, nous, au moins, on peut se vanter de ne pas avoir fait baisser le taux de chômage en envoyant des lettres de radiation. Ben quoi?
Mais c'est vrai, hein, on a tellement de mauvaises images que de temps en temps, hein, de mettre en avant les aspects positifs, ça nous fait pas de mal. Pour un maximum d'efficacité, il faudrait peut-être qu'il y ait des gens dans l'agence. Malgré la pertinence de votre remarque, Brigitte, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, Brigitte, je me dois d'ajouter que de temps en temps, il ne s'agit pas d'en abuser, hein, mais une radiation 2, ça ne peut pas faire de mal. Hein. C'est un peu radical tout de même. Exactement. Il faut qu'ils se sentent soutenus. Moi, je suis convaincue qu'un peu d'autorité, ça ne nuit pas. Ah bah le dialogue non plus, hein. Et ça, c'est ma spécialité. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez. C'est pas celle-là. Ah, voilà. Vous prenez Madame. Non, Monsieur Rupert. Tenez, ce monsieur. Il a fait 8 formations. En fait, 10 formations. 10 formations. C'est trop. Ce monsieur, il pense certainement qu'il va pouvoir faire des formations autant qu'il veut sans ne jamais être arrêté dans son élan, mais... Non. Oui, Lucie, vous le connaissez bien? Oui, je l'ai vu 1 ou 2 fois. Bonjour monsieur, vous aviez rendez-vous? Non, mais... Lucie, bonjour. Oh, mais vous vous connaissez, mais je vous en prie, asseyez-vous, monsieur... Rupert. Ah, monsieur Rupert. Non, ne vous asseyez pas là. Venez dans mon bureau, on va parler. Venez. Ça y est, elle va l'endormir avec des contes. Elle va l'endormir avec des contes de Perrault. Bah oui, je sais. Et je connais pas. Bonjour. Ah, mademoiselle Avédan, c'est ça? Venez, asseyez-vous. Non, attends, Brigitte, je crois que c'est mon rendez-vous. Sûr. Vous aviez rendez-vous à quelle heure? 10h45. Ouais, tu vois, c'est bien pour moi. Bon, je vous en prie, hein, asseyez-vous. Écoutez, monsieur Rupert, vous avez fait trop de formations là, il faut arrêter, hein. Oui, mais juste une seule, ça me suffira. Non, Ça me suffira, non? non, je veux que vous vous mettiez à travailler. Mais j'ai besoin d'une formation, justement, pour... C'est fini les vacances là. Arrêtez les formations. Trouvez-vous un job. D'accord. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? J'ai rendez-vous à 11h. Ah, d'accord, alors. Madame de Montalembert, c'est ça? Oui. Oui, allez-y. Je dois retrouver un emploi, vite. Je comprends très bien. Je ne crois pas, non. Mon mari n'a plus de travail. Quel était votre dernier emploi? Secrétaire de direction. Secrétaire de direction. Très bien. Vous parlez anglais? Oui, très bien. Je D'accord. rédige également, mais de même pour l'allemand. Donc oral écrit, très bien. Également, j'ai des notions de japonais et d'arabe. Ça, c'est très bien. Très bien. Et qu'est-ce que vous cherchez exactement? Un CDI, un CDD? Ce que vous voulez. Alors il m'a posé les questions habituelles, pourquoi chez nous, connaissez-vous notre secteur d'activité? Puis il y a eu un entretien en anglais et enfin on m'a demandé, d'après vous, quelles sont les qualités qu'on recherche pour nos collaborateurs. Puis là il a mis la main sur mon épaule, hein. Mais je ne me suis pas du tout laissé déstabiliser, hein. Je connais bien toutes ces techniques de déstabilisation, donc je sais jamais. Attendez, vous êtes au courant que la promiscuité est absolument illégale? Oui, bien sûr, j'aurais même dit que ça se pratiquait pas du tout dans mon ancienne entreprise, pas de souci. Mais bon, j'ai su gérer ça, quoi, c'est pas un problème, hein. Le seul vrai problème au jour d'aujourd'hui, c'est que je recherche du travail maintenant, de nouveau. Bon, vous avez les coordonnées d'entreprise? Parce qu'il faut que j'ajoute un commentaire là, dans votre dossier sur l'entretien que vous allez voir aujourd'hui. Donc, alors, postuler chez... oui, Young and Influent. A obtenu donc un entretien d'embauche.
contre, j'aimerais beaucoup faire un stage dans l'audiovisuel. Oui, d'accord. Vous avez déjà vu quelque chose? Non, mais je pensais que vous pourriez m'aider. Il doit certainement y avoir des sites spécialisés. Hein. Votre dernier emploi, c'était? Je suis coiffeuse. Et justement, j'aimerais beaucoup faire coiffeuse pour la télévision ou le cinéma. Et un peu comme tous les gens dans la profession, il y a même des stages, enfin un concours qui est organisé tous les mois qui permet de faire la transition. Et donc voilà, je me disais que faire un stage spécialisé, ça permettrait d'accéder plus facilement à la profession. Est-ce que vous avez des relations qui pourraient vous aider? Non. Mais je pensais que là aussi vous pourriez m'aider. Bon, je vais suivre une ou deux pistes. Hein. Par contre, vous pourrez toujours vous adresser à la NPE spectacle. C'est à République. Vous voyez un peu? Ok, d'accord, ok. D'accord. Soit, monsieur Rupert. Je vais vous laisser une chance. D'une part, vous allez confirmer par écrit tout ce que vous venez de me dire. Alors attention, ce sont des arguments. Et d'autre part, j'aimerais que vous m'ameniez pour le 13 juillet la preuve que vous avez répondu à 3 offres. Tenez. Merci, madame. Je vous en prie. Au revoir, monsieur Rupert. Et bonne chance. Au revoir. Vous avez un CV avec vous? Bien sûr. Merci beaucoup. Bon, écoutez, votre dossier est constitué. Donc, si jamais vous avez des questions pour votre CV, surtout n'hésitez pas à m'appeler. Hein. D'accord? Merci. Bien. Merci, au revoir. Je comprends pas, je suis allée ce matin à la NPE spectacle, là, vous m'avez dit d'aller à la République et donc voilà, ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire pour moi et donc... Moi, je m'en doutais un peu. Ah bon? Ah oui, non, mais parce que je vous explique, l'art, c'est un cercle très 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 fermé, très bouché. Il y a beaucoup de demandes, certes, mais il y a très très peu d'offres. Les offres sont très très minces et je dois dire que c'est l'élite qui accède à ce domaine. Hein. C'est pas tout le monde. Hein. Je comprends que vous soyez déçus, mais écoutez, les chances sont très minces d'être remarquées. Mais elles existent, moi j'ai quand même des je suis d'accord compétences avec et vous. Oui, d'accord, mais ça fait pas longtemps que vous êtes coiffeuse. Vous voulez pas m'aider, c'est... Non, mais attendez, je n'ai pas dit ça. Je vais bien vous aider, hein, je veux bien. On va constituer un dossier, je vais vous suivre petit à petit dans vos démarches, mais il ne faut pas vous attendre à un miracle. C'est pas un miracle, c'est mon travail. Non, mais attendez, votre travail, vous pouvez très bien faire coiffeuse à domicile ou ouvrir votre propre salon, pourquoi pas? C'est ça, on peut vous aider pour la constitution. Non, mais moi j'ai des idées artistiques, artistiques, j'ai des envies artistiques, je veux pas coiffer les femmes dans la rue. Moi, écoutez, attendez, coiffeuse, c'est artistique, quel que soit le degré. Mais c'est pas pareil quand c'est pour un cinéma ou... Vous voyez, la coupe d'Amélie Poulain, où c'est des choses qu'on ne voit pas dans la rue, mais il y a une recherche artistique. Votre rendez-vous est arrivé, hein? Oui, je vais aller chercher. Ouais. Bonjour, comment allez-vous? Oui, très bien, merci à vous. Elle est incroyable, hein, cette mademoiselle des dents. Et au fait, comment s'est passé son entretien? C'est ça dont je te parle. Il l'a touchée et elle s'est même pas déstabilisée. Mais comment ça, il l'a touchée? Mais il a pas le droit de la toucher? Enfin, t'inquiète pas, hein. Je vais en parler là, j'en fais un rapport et puis je l'ai pour la nouvelle
Rappelez-moi la troisième offre. Une offre de l'Irak, la composition des crèmes. L'Irak. Oui, vous savez, enfin, c'est génial aujourd'hui tout ce qu'on peut faire avec les principes naturels de la composition des crèmes, de soins. Enfin, je vous dis ça, mais vous n'êtes certainement pas très préoccupé par les crèmes de soins. Non, mais j'aime bien être informé quel que soit le sujet. Ouais, vous avez raison. Bon, je vais déjeuner, hein. J'ai rendez-vous avec un de nos prestataires, hein. Mais bon, je pense que je serai là avant qu'il n'arrive. Bon appétit. Bon appétit. Oh, elle est bien cette femme. Hein. Vraiment bien. Ah ouais, t'es toujours content de toi, hein. Au revoir, merci. Laurent ? Pardon, excusez-moi.